Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Symposie pour leur spectacle Antociane, la pièce de théâtre qui fait aimer le vin. Ce spectacle se joue au restaurant Flaveur à 19h du 6 au 29 juillet, sauf les lundis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Franck, je suis le maître de cérémonie de ce concept un petit peu disruptif par rapport à ce que l'on vit à Avignon. Nous avons privatisé un restaurant et nous proposons un spectacle autour du vin avec 20 vignerons. Un vigneron tous les soirs a été invité pendant toute la durée du festival et ensuite un cocktail dînatoire en terrasse. Et du coup, tu peux raconter l'histoire du spectacle ? Oui. Alors, Antociane. Antociane, la pièce de théâtre qui fait aimer le vin. Nous jouons, d'abord, ce qui est important à savoir dans ce spectacle, c'est que nous jouons dans les jardins du restaurant Flaveur. Nous avons comme décor l'appartement de Malbec. Et Malbec a invité Antociane à dîner. Il est mort de trouille à l'idée de la recevoir. Il a appelé Marc à la rescousse. Est-ce que Marc va réussir à apporter un petit peu de poésie à Malbec dans la préparation de sa soirée avec Antociane ? Malbec est un œnologue mondialement reconnu pour ses compétences en vin biologique. Il est un peu fébrile lorsqu'il parle des femmes et plus particulièrement lorsqu'il attend Antociane, l'amour de sa vie. Et est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un œnologue ? Un œnologue, c'est une personne qui est en charge de la viticulture et de la viniculture dans les domaines viticoles. Donc il est spécialiste des cépages, du terroir, il vient apporter ses compétences pour la taille et la conduite de la vigne, l'entretien de la vigne, le traitement. Et il est aussi compétent pour pouvoir faire du vin dans la cave, pour la vinification, les fermentations, et c'est une aide précieuse pour les vignerons qui souvent n'ont pas cette compétence d'œnologue. Et voilà, et donc l'œnologue va permettre de pouvoir améliorer la qualité du vin. Un cépage, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est là où plante. Alors, le cépage vient du mot cep de vigne, donc vitis vinifera est le pied de la vigne, c'est un porte-greffe en fait, et on vient greffer dessus des cépages. Donc, vous connaissez certainement le chardonnay, vous connaissez certainement le pinot, le merlot, le cabernet, tout ça ce sont des cépages différents. Et toutes les régions, en fonction de leur appellation, n'ont pas droit à produire tous les cépages. Et donc, voilà, un cépage fait la richesse d'une région, d'une appellation dans le monde viticole. Et pourquoi faire une pièce de théâtre sur le vin ? C'est une longue histoire. Je suis amateur de vin depuis plusieurs années. Et j'ai été élevé, biberonné dans le terroir, dans le vignoble de Gobi, dans les Pyrénées-Orientales. Et puis depuis, je n'ai pas quitté le monde du vin, j'ai animé plusieurs clubs de dégustation. Et comme je m'ennuyais dans mes activités précédentes, j'ai commencé à écrire. De poème en poème, c'est devenu une histoire. L'histoire est devenue une pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre est tout naturellement arrivée à Avignon. Et comment tu as convaincu ton ou tes partenaires à jouer avec toi ? Alors j'ai plusieurs partenaires. D'abord pour le décor, j'ai la tonnellerie de Champagne avec qui nous jouons régulièrement en Champagne, fournit le décor, un beau tonneau avec une belle table par-dessus. J'ai Châteaunet, Château Primeur comme partenaire parce que ils aiment le spectacle, ils aiment le théâtre et ils aiment la diffusion du vin. J'ai aussi comme partenaire les femmes vigneronnes qui sont un groupement de femmes, de vigneronnes qui sont dans le Rhône. Et donc c'est pour ça que j'articule bien, ce sont les femmes vigneronnes
qui sont à l'honneur. Et nous avons donc 20 vignerons partenaires de cette opération qui viennent offrir, présenter leur vin, passer une soirée avec nous pour partager un moment de convivialité, partager leur passion. Et ce sont même les vignerons qui montent en premier sur scène. Donc avant le spectacle, nous proposons une dégustation, 2 vins en dégustation avant le spectacle et un vin juste après. Et je dis évidemment aux auditeurs, le vin à boire avec modération évidemment. Et comment tu choisis les vins que tu vas parler ? Alors, la sélection des vignerons a été difficile. Il a fallu choisir parmi un grand nombre d'appellations. Nous allons dans le sud des Costières de Nîmes jusque dans le nord des Côtes du Rhône méridionales jusqu'à Grignan-les-Adémars. Et puis nous avons donc plusieurs appellations. On passe par Vaqueras, Gigondas, Châteauneuf-du-Pape, Châteauneuf de Gadagne, Baume de Venise, des coteaux de l'Ardèche. On ira aussi dans Laos et Ventoux. Voilà, enfin, on a voulu vraiment que ce soit hétéroclite. Et puis on a aussi invité le Luberon et puis une micro-appellation aussi, Saint-Gervais. Voilà, qui fêtera le 14 juillet avec nous, Claire Clavel, qui est la présidente des femmes vignes Rhône. Si j'ai bien compris, en fait, chaque jour, il y a un vignoble différent qui vient participer à la pièce avec toi et tes partenaires de jeu. C'est ça. Donc c'est eux qui commencent, c'est eux qui ouvrent le bal, et par la description de leur métier, par la présentation de leur vin, par l'explication de leur passion. Et ce sont eux qui présentent aussi le spectacle Anthocyane. Je vais poser ma question un peu dure. Quel est ton préféré ? Alors, préférer un vin va dépendre du moment avec lequel on va le boire. Effectivement, il y a des vignerons, des vigneronnes avec qui on a plus ou moins d'affinité. Je ne crois pas que je puisse déterminer quelqu'un en disant voilà, c'est mon préféré. Depuis que nous avons joué, il y a des moments qui me resteront en mémoire, et avec tous les vignerons, y gérerai un moment particulier de vie pour me souvenir. On a des photos qui nous rappelleront ces bons moments de convivialité que l'on partage. Et par exemple, là, il fait beau, il y a du Mistral. Quel serait le vin que tu pourrais nous conseiller ? Alors, l'avantage que nous avons, c'est déjà de ne pas proposer de verre pendant la journée, mais plutôt en soirée. Donc c'est l'heure de l'apéritif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les vignerons, je leur ai demandé de s'adapter aux conditions météorologiques, de ne pas arriver avec des vins mal préparés. Et donc, comme nous jouons dans les jardins, ils amènent des vins plutôt prêts à boire, des vins de l'été. Nous avons eu de vieux millésimes avec le domaine de la Genasse. Nous avons eu des vins très très rares avec le muscat rouge d'Alain Ignace. Nous avons eu un splash, un vin magnifique pour l'été, un vin rouge, un doucereux sucré que l'on boit frais avec le domaine de Corinne Despeyres. Et nous avons évidemment goûté une gamme magnifique de Vaqueras avec le domaine Montirius. Et nous avons encore plein de belles choses à goûter. Hier soir, nous étions avec les terrasses d'Hortense, des Costières de Nîmes, de domaine Scamandre, et Nadine nous a fait un festival en nous proposant toute sa gamme de vins d'été. C'était vraiment très très beau. Qu'est-ce que tu appelles un vin mal préparé ? Un vin mal préparé, c'est un vin qui n'est pas à bonne température. Ensuite, les vins, quand ils sont jeunes, en fonction de leur puissance, quand on boit en Châteauneuf-du-Pape, le vin a besoin de temps pour pouvoir s'aérer. Donc, il faut qu'on ait le temps de pouvoir le carafer.
et lui laisser le temps de s'aérer. Et donc la température plus l'oxygénation fait que quand on aura le vin dans le verre, on pourra vivre un moment d'exception. D'autant plus que le buffet est adapté en permanence par notre chef Florence du restaurant Flaveur qui varie les menus en fonction des vins que les vignerons apportent pour pouvoir essayer d'être au plus près des accords mets et vins qui ravissent les papilles. Et ça peut être du blanc, ça peut être du rosé, ça peut être du rose, ça peut être n'importe quel type de Voilà, vin. donc pour l'instant nous avons eu les 3 couleurs, même nous pouvons rajouter les liquoreux et nous avons eu même des pétillants. Donc nous avons toute la gamme complète qui est proposée. Qu'est-ce que tu appelles les liquoreux? Les liquoreux, ce sont des vins sucrés qui ont donc du sucre résiduel. Et ce sont des vins qui peuvent être blancs, qui peuvent être rouges, qui peuvent être ambrés. Et qu'on appelle des vins doux naturels, des vins sucrés dans la famille des liquoreux. Est-ce que si je dis que c'est un spectacle pour découvrir le vin, c'est correct? C'est un spectacle pour découvrir le vin, effectivement, mais pas que, c'est aussi un spectacle pour aimer le théâtre, c'est pour ceux qui aiment le théâtre. Nous avons plusieurs particularités, donc déjà nous jouons loin, nous n'avons pas de scène, donc le public est vraiment à portée de main. Nous venons du théâtre d'appartement, donc nous sommes habitués à jouer vraiment avec le public à proximité. Nous avons un spectacle qui parle de vin, un vigneron qui parle de vin et toute la soirée parle aussi de vin. Donc oui, nous sommes là pour apprendre à déguster et à profiter des plaisirs que le vin nous procure. Tu me dis si je me trompe, mais un théâtre d'appartement, c'est quand tu joues près du public, mais dans un appartement privé? Voilà, c'est ça. Nous avons dans notre concept Symposie Théâtre et Dégustation une offre pour les privés, pour les particuliers. Donc nous vous invitons chez vous. Vous nous laissez les clés de votre maison et nous venons donc pour organiser le théâtre dans votre appartement, mais pas que. Nous commençons toujours notre spectacle par une dégustation avec ou sans vigneron. Nous choisissons les vins ensemble et ensuite nous pouvons organiser tout un dîner avec des dégustations de vins commentés. Et à ce moment-là, je peux venir avec des chefs à domicile, des chefs étoilés aussi que nous pouvons déplacer chez vous pour parfaire l'expérience et profiter pleinement de votre maison qui se transforme en théâtre, en lieu de spectacle, en lieu de festivité pour vos amis, pour vos collaborateurs, puisque nous travaillons aussi beaucoup pour les entreprises qui ont la possibilité de pouvoir nous commander le spectacle sur leur lieu de séminaire. Puisque nous avons une particularité, c'est que nous sommes très agiles au niveau de l'organisation. Nous nous déplaçons sans régie, sans décor, nous prenons tout sur place. Donc voilà, nous pouvons aller partout quand vous le souhaitez. Et comment on passe d'un théâtre d'appartement à un restaurant? Eh bien, nous sommes habitués à jouer partout et donc là, on passe pour être plus précis, si je me permets de corriger, on passe du théâtre d'appartement à des jardins, au jardin du restaurant Flaveur, du 10 avenue de la Croix-Rouge et là, on s'adapte en permanence, on est habitué à poser un décor et à s'habituer comme quand vous vous déplacez en vacances, que vous allez dans des appartements différents, dans des hôtels, il vous faut quelques minutes pour pouvoir prendre vos marques. Eh bien, c'est ce que nous faisons tout le temps en fonction de l'endroit dans lequel nous jouons. Et c'est la première fois que tu fais ça à Avignon? C'est la première fois, ça a été une grande question, on s'y est pris un petit peu à la dernière minute sans être préparé. On est un peu en dehors des grandes autoroutes de spectacle. Et donc voilà, on a choisi, on a été invité par le restaurant Flaveur parce qu'il répond à tous nos critères. Nous avons un jardin pour pouvoir jouer et faire la dégustation, une terrasse pour pouvoir dîner, une cuisine de qualité et surtout un jardin couvert par des cyprès
Et donc nous sommes vraiment à l'abri des grosses chaleurs et comme c'est ventilé, c'est un moment vraiment très agréable. Et je suppose que le spectacle n'est pas tout public, il faut avoir 18 ans. Je pense que le public peut être... donc nous avons fait l'expérience déjà dans de nombreuses représentations. Les enfants à partir de 8 ans apprécient beaucoup le spectacle. Ils apprécient la poésie qu'il contient, ils apprécient les jeux de mots, ils apprécient les rires, les émotions et surtout d'avoir la possibilité de toucher les comédiens lorsqu'ils se déplacent puisque nous jouons en pleine lumière. Vraiment à 19h, nous proposons une expérience, comme certains nous disent, vous nous avez proposé un shoot émotionnel en étant si proche, en mélangeant les arts du théâtre, les arts de la culture viticole et les arts de la restauration et de la gastronomie. Et on peut appeler ça un spectacle visuel mais aussi interactif. On ne peut pas appeler ça interactif, plutôt immersif. Nous sommes vraiment au contact du public, mais le public ne participe pas. Si tu avais 3 mots pour conclure ce spectacle. Plaisir, poésie, je vais rester générique avec dégustation. Et ma dernière question, avec ou sans glaçon le verre de vin? Alors, nous sommes bien équipés pour pouvoir rafraîchir les bouteilles de vin et ne vous posez pas la question, nous ne servons pas de vin avec des glaçons, ils sont servis à bonne température. D'accord. Merci à toi Franck. Merci Arthur. Je rappelle le nom de la compagnie Symposie pour votre spectacle Anthocyane, la pièce de théâtre qui fait aimer le vin. Ce spectacle se joue au restaurant Flaveur à 19h du 6 au 29 juillet, sauf les lundis. Merci à toi Franck. Merci beaucoup, à très bientôt. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.